C'est un honneur de vous retrouver, mesdames, messieurs. Bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité Buzz 7, nouveau numéro. Nous avons l'honneur de recevoir un cadre de l'IDPS qui nous fait l'honneur à chaque fois d'être avec nous. Il s'agit bel et bien de M. Stéphane Punga. Il est avec nous. Cher leader, bienvenue. Merci, M. Dan. Comment allez-vous? Nous allons très bien par la grâce des dieux. Je vous espère aussi bien portant. Dieu fait grâce également. Ça fait un temps où vous êtes parti pour ne plus revenir. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut dire que notre absence est justifiée par d'autres charges, qui d'ailleurs est toujours et reste pour la République. Donc, nous ne pouvons pas abandonner ces métiers nobles. Donc, aussi longtemps que nous sommes appelés à d'autres charges, et à l'avantage de la République, nous donnons le meilleur de nous-mêmes. Merci beaucoup, cher Stéphane. Comment voit l'IDPS, comment voit les partis de Etienne Tshisekedi Mulumba? Quand même, qu'est-ce qui s'est passé? On sent un peu un calme ces derniers temps. Bon, effectivement, tout va bien. Et les partis du fait Etienne Tshisekedi Mulumba marchent absolument très bien, parce que vous allez vous rappeler que l'autorité morale de ces grands partis a réuni des tendances qui autrefois, je vais bien préciser, avaient des différences. Alors il a plu à la haute autorité de réunir les deux partis et de donner des directives et qui jusqu'à présent s'observent. Et c'est ici au moins l'occasion pour moi de féliciter encore une fois le secrétaire général Augustin Kabouya pour son sens élevé d'écoute, d'approche, ainsi que d'obéissance vis-à-vis du chef de l'État. Et par la même occasion, j'ai lu la grandeur d'esprit du secrétaire général adjoint de Obizibou, qui a compris que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, puisque nous avons que l'UDPS qui nous a été légué comme parti politique par nos pères fondateurs. Il est tellement important que nous puissions, nous tous, nous asseoir comme fils d'une même famille autour d'une table et discuter. Et voilà ce qui va nous amener directement au Congrès. C'est de ça d'ailleurs je voudrais poser la question. Que va-t-il se passer au niveau de ce que vous préparez? C'est au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Au cas où Kabouya partait, qu'allez-vous faire exactement? Donc, le monde vous observe. C'est quoi le plan B pour sauver le pouvoir, les conserver au plus longtemps possible au nom de l'IDPS? Déjà, il faut qu'on précise un élément, c'est qu'à l'IDPS, il n'y a jamais crise de leadership. Et ça, c'est de un. Il n'y a jamais crise de leadership. Rappelez-vous, pour la petite histoire, la mort du feu Etienne Tshisekedi Mulumba, vous avez vous-même, je crois bien, entendu de gauche et à droite, où les kabylistes à l'époque chantaient la mort de l'UDPS. Après Etienne Tshisekedi, il n'y aura plus personne. Et ils ont tout dit au l'IDPS, maintenant c'est meurt parce que le sphinx de limité est mort et tout. Et comme je vous l'ai dit, il n'y a jamais crise de leadership. Vous avez accusé, et alors, vous avez accusé des innocents d'être à la base de cette division. Aujourd'hui, vous êtes ensemble. Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que Qu'est-ce qui a changé? Je voulais bien terminer en disant, à l'IDPS, il n'y a jamais crise de leadership. Donc il faut qu'on essaye de dissocier la personne de Kabouya comme secrétaire général et l'IDPS. Donc aujourd'hui, Kabouya est secrétaire général de l'IDPS. Il n'est pas secrétaire général éternel. Et Kabouya partira et l'IDPS survivra et je dirais peut-être encore plus fort qu'avant. Parce que l'IDPS, c'est l'état d'esprit. Pour la petite exemple, pour la petite histoire, il y avait le tout-puissant Jean-Marc Abound. Et quand il est parti de l'UDPS, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il est devenu? C'est tout malheureux pour cet homme. Alors, bref, pour répondre à votre question, les congrès, c'est l'organe suprême du parti, où les enfants de l'UDPS, les congressistes, vont décider sur l'avenir de ces grands partis qui nous a été légué par nos pères fondateurs. Pourquoi vous vivez en retard? C'est parce que vous pensez que la pression politique de vos alliés
l'opposition qui vous font un peu la pression sur le départ, que vous vous réveillez maintenant en retard? Il ne s'agit pas d'une pression venant, moins encore d'une quelconque formation politique, absolument pas, parce que je ne vois pas, en tout cas aucune formation politique peut faire la pression sur l'UDPS. Nous avons été dans l'opposition aussi fort. Aujourd'hui, nous avons l'impérium, je ne vois pas aucun parti politique, puisque nous n'avons pas même d'opposition en République dans ce pays. Nous avons que des rebelles. Donc, il est très normal pour nous, avant que nous puissions faire la prospection, il était question de faire d'abord l'introspection, c'est-à-dire de voir ce qui n'allait pas, adapter nos textes. Parce que moi, je suis fils maison, je comprends aujourd'hui l'UDPS traverse certains... Est-ce que vous savez que ce qui se passe à l'UDPS impacte la RDC? Et je suis tout à fait un peu d'accord, parce que aujourd'hui la gestion, c'est l'UDPS qui est aux affaires. Et quand on voit cette formation politique qui a l'idéologie, qui a vraiment donné espoir, suscité l'espoir au sein du peuple congolais, mais une fois arrivé au pouvoir, et quand on sent simplement deux cloches au sein de l'UDPS, les peuples s'inquiètent. Et donc, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que vous assumez que l'insécurité, tout ce qui se passe au pays aujourd'hui, c'est sur la tête de l'UDPS? Vous l'assumez? Je ne peux jamais assumer cela. Je ne peux jamais cela parce que l'UDPS a trouvé un pays en déclin. Pourquoi vous avez du mal à accepter certaines choses? Il est clair et démontrable que l'UDPS a trouvé ces pays en déclin. Vous cherchez toujours des excuses? C'est vrai. Si cela a été faux, Kabila aurait continué. Kabila vient... D'ailleurs, c'est par là qu'on commence. Kabila aurait continué. Mais puisque les peuples avaient ras-le-bol de ce monsieur, il fallait l'évacuer à tout prix, bien qu'il avait glissé. Bien qu'il avait glissé. Bien qu'il a d'abord commencé par voler la victoire du feu Etienne Tshisekedi en 2011. Il a glissé des 10 ans en 2016 et 2018, il a été lamentablement frappé par l'UDPS. Donc je ne pense pas qu'aujourd'hui l'UDPS peut s'ériger en destructeur de ce beau pays. Moi je ne pense pas. Vous contribuez à... Donc l'UDPS aujourd'hui l'instabilité. Aujourd'hui l'UDPS construit ces pays. Et on pense est en train de construire ces pays que Joseph Kabila a tué intentionnellement, je répète, intentionnellement pendant 18 ans. Pourquoi l'opposition vous fait peur chez vous? Écoutez, à l'époque du Sphinx, encore vivant, je me rends compte que tout au long de cette émission, déjà dès le début, j'ai beaucoup trop cité ces noms. Il disait, dès lors que l'UDPS prendra les pouvoirs, il n'y aura pas d'opposition. Il n'y a pas l'opposition au Congo. Il n'y aura plus d'opposition. Et je suis sûr et certain, au moins que vous me défiez sur ce plateau, dites-moi quelle est l'opposition que nous avons. Moïse Katumbi Tchapoué, Martin Fayoulou, Kabound, Sessanga, Seth Kikouni, l'FCC, Joseph Kabila Kabange, ils sont là. Joseph Kabila, il a été battu avec sa formation politique à plate couture aux élections. Il a préféré faire la rébellion, preuve à l'appui, documentation à l'appui. Donc aujourd'hui, nous ne parlerons pas de Joseph Kabila comme politicien, nous parlons de Joseph Kabila comme un rebelle. Donc on n'a pas l'opposition politique. Joseph Kabila, c'est un opposant, c'est un rebelle. Donc il n'y a pas d'opposition. Essayons de parler de Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, je regrette parce que tout ce qu'il a reçu, les leçons aux côtés d'Etienne Tshisekedi, c'est difficile pour lui d'appliquer parce que il n'a pas le carrure, il n'a pas le leadership. Le leadership est inné, il n'a pas le profil. Donc c'est rien sur terrain, nous sommes avec vous, il n'a rien à proposer. Parlons de notre ami ici, Deli Sessanga. Deli Sessanga, en fait, lui là, c'est compliqué pour Deli Sessanga parce qu'il se laisse en train de réunir la presse, parler tout ce qu'il veut et tout. Mais au fond, qu'est-ce qu'il propose? Au fond, qu'est-ce qu'il propose? Donc lui, c'est une rébellion moderne. Puisqu'il a été rebelle, il ne veut pas maintenant s'afficher comme étant tel, alors il veut faire une rébellion moderne. Donc nous n'avons pas de position. Bref, Moïse Katumbi... Sauvons le Congo, sauvons la RDC. Je veux bien terminer sauvons la RDC.
apparemment, pour l'opposition, la République démocratique du Congo n'est pas gouvernée. Il faut venir en sauvetage et libérer les peuples. C'est un non-événement. C'est un non-événement, comme chez nous on dit, c'est un non-événement. C'est de la nostalgie tout simplement. Pour une formation politique, passez-moi ces termes barbares, qui a pris les pouvoirs, a pris les armes pour s'attaquer à la République et s'est réuni dans un, je vais appeler ça conglomérat, des aventuriers, des Congolais de mauvaise qualité, et pour combattre les pays. Et vous estimez que c'est en s'unissant avec leur slogan Sauvons le Congo, ils vont sauver le Congo. Aujourd'hui, la République démocratique est pas classée parmi les pays en Afrique qui la démocratie est vraiment réelle. Et donc, pour revenir à cette question des partis politiques, ce n'est pas simplement ce que vous constatez, mais il y a un plan, d'ailleurs, qui est un plan démoniaque contre la République démocratique du Congo. C'est quoi ce plan? C'est-à-dire, Joseph Kabila a armé Corneille Nangaa, a armé les milices à l'est de la République pour combattre le parti, pour combattre le pouvoir en place. Combattre pour eux, faire échec à Félix Tshisekedi. Pour eux, ce qu'ils font, ils ne le font pas pour le peuple congolais, ils font que pour que Tshisekedi échoue. Et alors, ils sont sur cette lancée-là, et ça c'est sur le plan des rébellions. Mais maintenant, ils vont encore fomenter une chose qui s'est passée récemment à Nairobi, qui Nairobi aujourd'hui pour nous est réputé comme un pays où tout ce qui est orchestré en mal comme complot en République démocratique du Congo, ça passe par là. Donc vous allez comprendre qu'il y a tout un système qui est là pour nuire à la République démocratique du Congo. Et alors, pour que nous essayions de faire une analogie simple, c'est-à-dire Joseph Kabila qui est là, en train de soutenir la rébellion, qui fait la rébellion aux côtés des Nangaa et les Bissimo et les autres, veulent changer de donne, disant qu'on va faire la pression avec les rebelles de ses côtés, et d'une part, on va essayer de faire, une pression politique. Donc, c'est presque eux, d'une même branche, qui se divisent pour venir faire ça. Et moi, j'estime que, avec ça, politiquement, ils se trompent parce que devant eux, il y a une grande machine qui a combattu la dictature de Mobutu, qui a combattu la dictature de Mzee Kabila, qui a combattu lui-même Joseph Kabila, qui s'appelle IDPS. Et l'IDPS, ce n'est pas Etienne Tshisekedi, non. IDPS, c'est l'état d'esprit. Et aujourd'hui, il m'a été posé une question. Que compte faire l'UDPS par rapport à tout ce qu'il y a comme plan de Joseph Kabila de retourner au pouvoir? Mais c'est simple, l'UDPS va se prendre en charge, c'est tout simplement ça. C'est-à-dire quoi? Donc l'UDPS va se prendre en charge. Donc l'UDPS a le devoir de protéger son pouvoir. Donc quand par quelle magie? En suspendant les partis politiques? Non, même pas. Mais oui. Non, même pas. Quand Kabila essaie de se tromper, pensant que le pouvoir sera vide pour lui. Non, mais c'est masturbé politiquement. Vous ne donnez pas raison à ceux qui pensaient que vous essayez... Kabila a quitté, a éteint juste la lumière, a quitté les pouvoirs, qu'il peut rallumer à tout moment. Je me suis quand même amusé à l'écouter de temps en temps quand on était... Je m'amusais à l'écouter de temps en temps quand on était dans l'opposition. Une fois, je ne sais pas moi, au sommet de l'Union africaine, où il disait... je ne vous dis pas au revoir, je vous dis à bientôt. Donc l'homme avait déjà un plan. Pensez, donc c'est tout vous avez déstabilisé son pouvoir. Vous avez décidé de renvoyer tous ces membres qui étaient au gouvernement, récupérer la majorité, l'humilier, pousser à l'exil, organiser un procès. Mais alors, que voulez-vous? Qu'il soit clair, qu'il soit très bien clair sur votre plateau. C'est-à-dire quoi? Être clair. Qu'il soit clair sur votre plateau, monsieur Dan. Nulle part, en tout cas nulle part où vous avez vu l'UDPS, les pouvoirs de l'UDPS, aller mettre mal à l'aise Joseph Kabila. Joseph Kabila, puisqu'il était en train de préparer un coup
contre le pouvoir. Ces jours-là, vous étiez très content. Contre le pouvoir. Bon, en fait, ça, c'est de l'hypocrisie, tout simplement. Oh, c'était de l'hypocrisie. Je vous dis, c'était de l'hypocrisie. Il avait déjà ses plans ce jour même. Malgré qu'il faisait tout ça là, c'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Il a sous-estimé. Il a sous-estimé Félix Tshisekedi. Vous êtes suivi, monsieur Stéphane. Je vous dis, c'était de l'hypocrisie. C'était de l'hypocrisie. Puisqu'il a sous-estimé Félix Tshisekedi. N'oublions pas que c'était un Tshisekedi. Il pensait voir un Félix modéré, mais oubliant que c'est un Tshisekedi. Parce que dans leur plan, ils ont donné que 6 mois à Félix Tshisekedi. Ah, c'était leur plan. C'était leur plan de donner 6 mois à Félix Tshisekedi. Et de récupérer le pouvoir. Et de récupérer le pouvoir. Pas quelle magie, parce qu'il fallait les Donc élections. Et c'est par là. Vous avez vu Ntambo Mamba et les autres voulant les destituer avec le congrès qui voulait organiser. Donc c'est tout un plan. Et alors quand ils ont échoué politiquement, ils ont recouru à la rébellion. Et à la rébellion, aujourd'hui, il semble c'est fermé, c'est coincé parce que Tshisekedi est présent. Aujourd'hui, l'armée se comporte très très bien au front et bientôt, ça sera terminé cette question-là. Et ils vont changer de donne pour dire qu'ils vont faire une pression politique. Moi, je pense tout simplement que il est temps aujourd'hui que la République passe à une autre étape. C'est-à-dire le développement durable. Nous devons aujourd'hui se concentrer. Et c'est la raison que vous ne voulez pas organiser le dialogue parce que Kabila viendra pas y participer. Écoutez. J'ai suivi même les VPM de l'intérieur dire à haute voix que Kabila et tous ceux qui sont derrière lui sont exclus du dialogue. Mais est-ce que vous voulez réellement la paix? Je vais d'abord vous dire une chose. Allez-y. Joseph Kabila est arrivé ici, comme nous tous nous le savons. Comment? Joseph Kabila est arrivé en bout ici. Il est arrivé d'abord pour parler le Lingala, c'est tout un problème. Je ne sais pas si c'est un militaire, que voulez-vous? C'est un militaire, on ne refuse pas. Mais un militaire ne reste pas en ville quand même. Tout militaire congolais, quel que soit où on va vous recruter, la langue des formations c'est, n'est-ce pas le Lingala? Vous répondez. Et alors lui, vous avez vécu avec lui ici pendant 18 ans. Quel est le mot que Kabila a placé en Lingala? Kabila ne connaît pas le Lingala. Donc, je vous dis, ça c'est un autre problème que, je disais, la République l'a tout donné. Il est venu comme il est venu. Il est sorti comme il est sorti, comme nous tous nous le savons. Et vous ne voulez pas... Par respect simplement de cette nation qui lui a tout donné, Kabila ne pouvait pas se comporter ainsi. C'est moquant de plusieurs de nos morts. Aujourd'hui, Mamadou Ndala. Aujourd'hui, Rossi Kapangala. Aujourd'hui, nous avons des militants de l'IDPS tombés au front pour réclamer la démocratie dans la République, dans ce pays. Et c'est avec Joseph Kabila que il estime. Donc, l'opposition dit quelqu'un qui vous a donné le pouvoir. Kabila, écoutez, donner le pouvoir. Mais l'IDPS, vraiment. Vous avez bu du champagne ici. Qu'il soit encore une fois de plus clair que Joseph Kabila n'a jamais donné le pouvoir à l'IDPS. Le pouvoir dans la République démocratique du Congo se donne par les urnes. Et les peuples congolais se sont exprimés via vote et ils ont élu leur chef de l'État qui est Félix Tshisekedi, qui encore renouvelé la confiance en les votant pour son second mandat. Donc moi je ne pense pas que Joseph Kabila ait donné le pouvoir à Félix Tshisekedi. On nous a dit qu'Alimété, vous dormez, vous rêvez que Kabila. Écoutez, aujourd'hui, c'est le premier ennemi de l'IDPS. Si vous constatez que depuis qu'ils ont commencé à faire les rébellions et tout, l'IDPS, nous sommes une machine. Très bien. Si nous voulons... On prend quelques questions d'autres d'actualité. Je peux terminer. Nous sommes bien réputés à faire des marches, des villes mortes. Si l'IDPS pouvait prendre la question, c'était ça les plans de Sauvons, la RDC, vous avez tout fait, tout un programme. Si Kabila était la question centrale à l'IDPS, je vous dis, vous-même, vous devriez voir une mobilisation terrible. Et pour vous faire comprendre ce que je dis, depuis que le chef de l'État Félix Tshisekedi avait cité que Kabila était derrière, est-ce que vous l'avez encore entendu Tshisekedi parler de Kabila et les autres? Puisqu'ils sont démasqués. Pour nous, ça c'est une page tournée. C'est un serpent qu'on a déjà capturé. Très bien. On retient quoi sur le dossier Sauvons la RDC dans une minute? C'est simplement le conglomérat des aventuriers, des Congolais de mauvaise qualité qui veulent revenir au pouvoir par la force, oubliant que le temps est déjà révolu. Aujourd'hui, le peuple congolais n'est pas celui d'hier. Donc j'appelle à la résistance, à bloquer
ces bandes de malfrats. Et j'encourage le VPM, Jacquemaine Chabani, à ne pas simplement s'arrêter à la suspension des partis politiques et de poursuivre ces Congolais de mauvaise qualité qui, la mort de nos frères et sœurs à l'Est... Vous appelez ces Chikouni Congolais de mauvaise qualité? Écoutez, je veux bien parler des politiciens. Je veux bien parler des politiciens sur ce beau plateau. Ok? Je me permets de dire... Allez, allons à l'Assemblée bientôt là. Je me permets de dire sur ces beaux plateaux, ce n'est pas ici que nous pouvons parler de cet habilleur-là. Kikouni, qu'est-ce qu'il connaît de la politique? Si ce n'est pas se faire rouler, si ce n'est pas se faire tirer, ça c'est un garçon de course. Ça c'est un garçon de course, porte-parole de quoi? Sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Et lui-même, porte-parole de quel parti politique? Piste pour l'émergence. Piste pour l'émergence à combien de députés? C'est un parti qui comprend sa femme et ses membres de sa famille. Et je vais vous étonner même que sa belle famille n'ait pas voté pour lui. Parce que c'est un médiocre. Non, mais pourquoi? C'est un médiocre, un Congolais de mauvaise qualité. Allez-y. On part à l'Assemblée. Vous avez écarté Kamere pour Mboj. Pourquoi? Allez-y. Est-ce que là vous posez cette question? Est-ce que je réponds comme analyste ou je réponds comme IDPS? Non, je préfère que vous puissiez donner votre point de vue. Est-ce que les choix portés sur Mboj est meilleur? Effectivement, moi je vais me baser sur le travail abattu par René Boji et depuis le gouvernement Ilunkamba, le gouvernement Sama, le gouvernement Souminois 1, Souminois 2. Donc quand on essaye de voir les résultats, la gestion axée sur les résultats de M. Boji, donc qui vit en électron libre aujourd'hui, il n'écoute que Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi vous l'envoyez aujourd'hui à l'Assemblée. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Et M. Boji a sa formation politique et l'UNC. Donc, moi, je ne vois pas au sein de l'INC, président Tshisekedi, pointe quelqu'un de l'INC sans l'aval de son président du parti. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Non, je suis sûr et convaincu que le choix s'est fait à l'interne de l'UNC. Et on nous dit, on apprend même que l'UNC n'a jamais été consulté. Non, ça c'est vous qui le dites. Ça c'est vous qui le dites. Mais moi j'aurais aimé voir la réaction. J'aurais aimé voir cette réaction venant de Vital Kamerhe. Que va-t-il dire du moment où vous l'avez écarté? Mais j'ai vu Vital Kamerhe par son communiqué. J'ai vu Vital Kamerhe par son communiqué. Comment vous pouvez écarter... Bon, restons dans cette logique. Oui. Vous avez écarté Vital Kamerhe pour prendre Aimé Mboji. C'est quoi la différence? D'accord. Je vais être encore une fois... Je reviens encore à ma première question. Un peu limpide à cette question-là. Pour dire que nous avons, ce n'est pas nous. Il s'agit des députés. Reconnus par l'air prérogative. Un cadre de l'IDPS qui s'est levé ici devant tout le monde. Non. Écoutez, Vital Kamerhe, à des moments, nous devons être cohérents avec nous-mêmes. C'est-à-dire quand on reconnaît les attributions d'un député, les prérogatives d'un député. Un député est là, c'est ça. Il faut faire la différence entre le parti politique et une institution. L'Assemblée et le Sénat, c'est une institution reconnue par l'État, mais sinon les partis politiques sont des faits privés. Alors un député qui agit au sein de l'Assemblée nationale, agit pour le compte de cette institution-là. Et donc, il a été tout à fait clair que ça n'a jamais été fomenté par l'IDPS. L'ombre de l'IDPS n'était pas... Moins encore. Le départ moins encore par le président de la République. Mais les députés, ce sont eux que Vital Kamerhe dirigeait. Ils ont vu cette façon de faire des choses. Bon, ils se sont pris en charge. Mais pour la part du président de la République, étant respectueux de sa parole, puisque le poste est revenu à l'INC, il est tout à fait de droit que le président de la République puisse choisir. Ce n'était pas une stratégie pour calmer les esprits. Jamais. Écoutez, il est le président de la République, on va lui demander les comptes, on ne demandera pas à Vital Kamerhe. On va demander les comptes au président de la République. Est-ce que Vital Kamerhe était devenu une menace pour les élections présidentielles prochaines? Même pas. Vital Kamerhe, il faut qu'on précise d'abord un élément, c'est que Vital, c'est un allié. Il n'a jamais nourri ses ambitions d'aller au-delà de...
Bon, moi, jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. Vous ne l'avez même pas senti? Je ne l'ai pas encore senti. Mais moi, ce que je voulais préciser, apporter un point, c'est que Vital Kamerhe, c'est un élément très important pour notre pouvoir. Vital nous a soutenus au moment où... Un moment difficile, là. Je ne dirais pas tous ceux qui difficile. Non, le moment difficile. S'il vous plaît, je vais compléter en disant... Lui-même l'avait dit. Il fallait coaliser nos forces pour que nous puissions vaincre cette machine de dictature qui était la machine même FCC. Les frères de Vital Alors, dit. qu'est-ce que le président de la République a fait? Le président de la République, très reconnaissant, respectueux de ses paroles, dit que ceux qui entourent Félix Tshisekedi aujourd'hui sont des opportunistes. Pendant qu'à Nairobi, qui était là pour soutenir Félix Tshisekedi, et aujourd'hui vous écartez Vital Kamerhe. On n'écarte personne, Tshisekedi a fait beaucoup plus pour l'INC qu'à l'UDPS. Ça, je peux peut-être vous étonner. Tshisekedi arrive au pouvoir. Avec l'accord de Nairobi, nous tous, nous connaissons cet accord. Mais on arrive les dessins politiques sur le terrain. Quand est-ce que cet accord a été modifié? S'il vous plaît. Parce que c'était prévu que Vital Kamerhe... J'y arrive. Nous arrivons, nous trouvons que le dessin politique sur terrain est dessiné autrement. Nous arrivons au pouvoir, nous n'avons pas la majorité. Mais cet accord-là, parlez une fois que nous avons la majorité. C'est lui qui sera le Premier ministre, ce sera Vital Kamerhe. Et on arrive... Nous n'avons pas la majorité. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire, les présidents de la République, au-delà de ces accords? Le président de la République a fait de son allié de taille son chef de cabinet. Et vous voyez ce qui s'est passé, le procès 100 jours. Qui, aujourd'hui, pour les uns, on considère ça comme étant un coup dur que Vital Kamerhe a infligé au président de la République. Et c'est ce qui vous reste encore dans les... Et ça, c'était un coup dur. Donc, le chef de l'État arrive, il confie la mission à son chef de cabinet pour exercer le projet 100 jours, pour coordonner le projet 100 jours, et il arrive ce qu'il arrive là-bas. Bon, et puis nous passons. Au-delà de ça, le chef de l'État a pesé, pour que Vital Kamerhe, au-delà... C'est ingéré. S'il vous plaît, non, il a pesé. Pour qu'il soit libéré. On l'appelle le magistrat suprême. Ok? Il n'interfère pas, mais il a une décision de grâce. Très bien. Le président de la République a pesé. Il y a eu des primaires au sein de l'Union sacrée. Non, vous l'avez d'abord donné l'économie, et les puis, ministres. Il arrive, quand vous avez senti le chef de l'État dit non, Vital Kamerhe, il ne peut pas être hors jeu. Il doit être toujours au jeu. Ministre de l'économie, après ministère de l'économie, il y a eu les Mbosso et les autres pour l'Assemblée nationale. Lui-même, par sa bouche, Vital Kamerhe l'a dit. J'étais le candidat du président de la République qui m'avait choisi, mais je ne voulais pas les faire voir avant. Donc tout ça, ça résume la sincérité du président de la République vis-à-vis de son allié. Mais ce n'est pas au président de la République. Alors, est-ce que ces récents propos liés à l'insécurité, dialogue, négocié, et surtout après sa sortie de la prison, il est allé jusqu'à je veux bien terminer. À Bunagana, à l'entrée de Bunagana. Je veux bien terminer. Je vais y arriver. Allez-y, il nous reste quelques minutes. Ce n'est pas alors au chef de l'État de dire, à chaque fois qu'il vous fait confiance, et de vous dire comment vous allez gérer. Non, il estime que vous êtes à ce mur pour gérer vos fonctions et l'accompagner. Donc ce n'est pas au président de la République de dire à son allié Vital Kamerhe comment il va gérer à l'Assemblée. Mais quand il arrive qu'il se comporte, comme les députés l'ont dit, une gestion opaque et autres, bon, est-ce que ça, où est le chef de l'État dans ça, dans sa gestion? Puisque c'est lui qui avait l'impérium à l'Assemblée nationale. Donc, où est l'interférence du président de la République? Et parlant qu'il est arrivé à Bunagana, au moins c'est un peu choquant. C'est un peu choquant. Il est le seul homme du pouvoir qui est arrivé à Bunagana. Il est le seul homme du pouvoir qui est arrivé à Bunagana. Là où il y a les rebelles. Les rebelles l'ont laissé passer et autres. Okay? Nous ne voulons pas ici agiter des chiffons. Voilà nous ne voulons pas agiter des chiffons, mais c'est que je vais tout simplement vous dire qu'il demeure un allié de l'UDPS et je ne vois pas, les députés se sont décidés, c'est dans leur prérogative, c'est normal qu'ils se décident. C'est normal. Et aujourd'hui, puisque les postes revenaient à l'INC, comme le chef de l'État l'avait dit, et voilà, il fallait chercher quelqu'un qui pouvait accompagner le président de la République et qui
fait l'unanimité au sein de l'UNC. Et parmi nous, il y a Baudouin Mayo, il y a eu aussi Aimé Boji et Crispin Bindoule qui est de ma formation politique. Et voilà. Que vous aurez L'UDPS aujourd'hui, par la voix du secrétaire général, il nous a fait entendre que nous devons mettre de l'eau dans notre vin et accepter la candidature d'Aimé Boji, qui est notre allié de l'UNC. Donc pour Vital Kamerhe, moi je ne vais pas ici cautionner, disant que les chefs de l'État, et alors ce serait un manque de respect vis-à-vis à cet homme qui a tout donné à l'UNC. L'émission sera enregistrée, gardé au frigo. Est-ce que vous pensez un jour Vital Kamerhe est devenu président de la République? C'est tout à fait normal, c'est un homme politique. C'est un homme politique. Au-delà d'être... Vous allez les soutenir. Au-delà de tout ce que nous faisons, l'IDPS peut les soutenir. La personne qui succédera, le président Tshisekedi par exemple en 2090 ou en 2000 combien, celle Dieu le sait. Mais pour l'instant, nous avons Félix Tshisekedi comme président et on ne sait pas parce que moi, je n'aimerais pas parler en termes de mandat. Moi, je parle en termes de sa mission. Vous avez l'intention de violer la Constitution, quand les dieux tout-puissants et le peuple congolais lui dira, messieurs, eh ben, vous en êtes arrivé à terme de votre mission et parce que il faut passer les flambeaux. Alors, le président le fera. Donc, moi, je pense, pour l'instant, nous parlons de Tshisekedi 2045, 2050, 2060. Nous parlerons d'abord de Tshisekedi. Donc, pour vous, Félix Tshisekedi ne va plus organiser les élections? Félix Tshisekedi reste démocrate, et donc la population sur cette question va se prononcer. Ce n'est pas. Est-ce que c'est à la population ou c'est le respect de la Constitution? Et la population, c'est au peuple congolais. Tshisekedi a prêté serment de diriger le peuple congolais. Pourquoi respecter la Constitution, vous ne voulez pas? Et si le peuple congolais pouvait décider autrement, qui est Tshisekedi pour s'y opposer? Donc moi j'estime que ça revient au souverain primaire de décider. De décider oui ou non de son départ. Justement. Et comme moi qui suis l'échantillon de ce souverain primaire, je vous dis que je ne suis pas pour son départ. Voilà. Mais vous êtes des cadres de l'UDPS, au-delà d'être cadre de l'UDPS, je suis d'abord congolais. Mais c'est ce que je dis. Je suis d'abord congolais et pas les moindres. La situation sécuritaire. J'essaie de sonder de gauche et à droite et je sais ce que la population, pour le moment. La situation sécuritaire, vous êtes conscient que vous avez échoué de ce côté-là? Un moment, il faut accepter. Il est tout à fait normal. Il est tout à fait normal, peut-être pour vous, de dire que. C'est une question. C'est une question. Répondez. Mais moi, je vais vous faire voir que c'est le contraire. C'est le contraire. Pourquoi? On arrive, le président de la République arrive au pouvoir. Aujourd'hui, vous bloquez la machine. S'il vous plaît. Non, on ne bloque pas la machine. Il pose la question. S'il vous plaît. Il pose... Permettez. Washington, on n'en parle plus. Laissez-moi arriver. Allez-y. Le président de la République arrive au pouvoir, il pose la question aux maisons militaires, l'effectif de l'armée sur les territoires. On lui donne des chiffres. Il pose la question au chef d'état-major, alors à l'époque Mbala. Il lui donne aussi des chiffres. Et quand on va essayer de comprendre, vous trouvez une armée infiltrée jusqu'aux dents. Infiltrée jusqu'aux dents. Et donc, Tshisekedi devait d'abord faire les toilettages. Et faire les toilettages. Et quand ils ont compris qu'il fallait... Tshisekedi était en train de faire les toilettages de l'armée. Maintenant, ils se sont dit, non, sinon, s'ils finissaient, ça sera un échec pour nous. Qu'est-ce que nous allons faire? Ils vont fomenter leur truc là de l'Est. Comme ça, pour que leur poignée des infiltrés qui résident encore dans l'armée puissent continuer à créer. Mais je dis, c'est malheureux pour eux parce qu'il y a un grand travail qui s'est fait dans ce sens-là et aujourd'hui, c'est remarquable. Donc, je vais encourager encore une fois de plus l'armée à continuer à protéger la population et à sa restructuration qui est aujourd'hui visible et s'est fait voir que nous avons vraiment un État. Voilà. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Il y a beaucoup de questions qui me viennent en esprit, mais est-ce que... la question de Okatanga. La question de Okatanga.
Comment va les DPS là-bas? L'UDPS se comporte très bien. Hein. Mais pourquoi cette unité que vous avez démontrée au niveau national, on sent qu'à Lubumbashi, ça ne va pas? Bon, en fait, à Lubumbashi... J'aime ta manière de... C'est quoi les problèmes au juste? C'est quoi? Bon, par mes investigations, je suis en train de comprendre qu'il y a... Sans parti pris, dites-nous exactement. Justement, il y a quelques tireurs de ficelle ici à Kinshasa qui essayent de créer des zizanies pour des profits. Et je vais par exemple vous dire une vérité. Il y a un problème aujourd'hui qui s'est passé à la mairie qui... Je suis en train de me poser la question, je ne suis pas juriste, mais cette question en tout cas vous dérange? Me dérange personnellement. Quand est-ce que... l'ordre va revenir? Quand est-ce que... Non, je vais bien dire quand est-ce que l'on abroge l'ordonnance présidentielle? Ah, ok. Est-ce qu'il faudrait-il abroger l'ordonnance présidentielle par l'arrêté ministériel et après revenir sur l'ordonnance présidentielle? En fait, nous sommes en train de... Cette question-là a donné une mauvaise jurisprudence. Donc, nous sommes en train de faire une mauvaise jurisprudence. Et là, je vais appeler les autorités compétentes à essayer de revenir au sens même du combat de l'UDPS. Donc, moi, je vois, on est en train de mettre en difficulté le développement de la province. Les fonctionnements de la province. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, vous avez Madame Joyce, qui, le ministère est revenu à ma manière à la raison pour les réhabiliter, d'autant plus qu'elle a été nommée par ordonnance présidentielle. Et pendant ce temps-là, Kafimbi ne veut pas céder. Vous imaginez, il y a Patrick qui estime, parce que Patrick ne s'est pas réveillé seul comme ça et venir gérer la mairie. Mais non. du moment où le ministère a déjà décidé, mais on sait. En fait, oui, dès lors que le ministère, c'est par là où je vais appeler. Je suis en train d'appeler, soit de conscientiser. C'est de l'image de l'UDPS qu'il s'agit. Les 3 présidents fédéraux de l'UDPS dans le Haut-Katanga. De parler aux jeunes, de parler aux membres de l'UDPS, de leur dire la réalité politique dans cette province est tellement glissante que nous ne pouvons pas nous amuser. Je suis en train de dénoncer les calmes complices du gouverneur de province, du gouverneur intérimaire de province, face à ces messages qu'il y a eu, les messages de tribalisme, la montée des messages de tribalisme de Haut-Katanga, qui aujourd'hui, lui comme représentant du président de la République. Or, le président de la République est le symbole de l'unité de la nation. Et quand il y a des messages qui séparent, il y a des messages... Qu'est-ce qu'il devrait faire? Lui, en tant que responsable de la province, devait appeler les uns et les autres au calme et à bannir ces gens. C'est quoi le rôle de la police maintenant? C'est la police qui doit s'en charger. Le procureur est là les auteurs sont connus. Il est le représentant, je répète, il représente le président de la République. S'il vous plaît, il représente le président de la République. Et le président de la République étant les garants des symboles de l'unité, lui, comme son représentant, devait faire appel aux uns et aux autres à la calmie. Du moment où vous avez dit que les ficelles sont tirées à Kinshasa, comment je pourrais bien essayer de dire des choses. Mais pour l'honneur de mon parti, pour l'honneur de quelques-uns, je ne vais pas dire. Et aussi, je vais dire aussi à chaque fois que l'UDPS pose un problème, l'UDPS pose un acte politique dans le Haut-Katanga, généralement, la réponse n'est pas politique, la réponse est toujours ethnico-tribale, ce qui n'est pas très bien. Et je suis en train d'interpeller aussi ces jeunes-là, qui ne comprennent pas que cette province-là, il y a des gens qui ont suyé, qui se sont battus, qui ont coulé les sangs pour que l'UDPS arrive à faire ce qu'il trouve aujourd'hui, d'être souple. D'être souple, parce que ces messages-là, peut-être c'est bien d'en parler, mais pour une personne qui a vécu ce qui s'est passé dans les années 90, ne voudra pas qu'on parle de ça aujourd'hui. C'est comme ça que j'invite à la responsabilité du gouverneur, d'appeler les uns et les autres, de les prêcher l'amour, de les prêcher le vivre ensemble.
Parce que je me rappelle autrefois, pour votre gouverneur, M. Dan, le président de la République, Félix Tshisekedi, nous a fait honneur en nous recevant à son palais, sur Kamanyola. Nous parlons de cette question. Vous estimez le président de la République, avec la charge qu'il a, laissez tout ce qu'il peut laisser les questions d'État et venir à Lubumbashi pour traiter cette question. Et le président de la République, droit dans les yeux, il nous a dit chez lui, à la maison, il nous a dit de parler, de sensibiliser. Il ne veut pas écouter. Le Congolais, dès partout où il est chez lui. Je reviens encore, sans pour autant me répéter. J'insiste. J'insiste et j'appelle les gouverneurs. Les gouverneurs n'en est pour rien. J'appelle les gouverneurs à lancer des messages de paix et à se désolidariser. Je répète, à se désolidariser de ces messages de caractère ethnico-tribal. Merci. Alors, merci beaucoup, mes chers Stéphane, cadre de l'IDPS. Vous faites bien à chaque fois de répondre à nos invitations. Et si j'appelle également, je me rejoins d'ailleurs à votre propos pour demander au gouverneur que ce qui se passe aujourd'hui dans la province du Haut-Katanga, ça risque de mal tourner. Il est temps d'appeler toutes les associations qui sèment les troubles, tous ceux qui sont derrière les propos qualifiés un peu de séparatistes, de se calmer, d'appeler en tant que père de la province, c'est très important. C'est très important et nous vous félicitons pour le travail que vous êtes en train de mener. Nous aimons votre proximité, être près de la population et mener des actions concrètes. Ça nous réjouit. Je vous rappelle que nous avons reçu des gens qui nous ont dit que ce qui se passe à la mairie, ce qui se passe dans le rue, que ce soit Luanzo et ainsi de suite, Saint-Pierre, il y a des gens qui ne vivent que pour ça. Il y a des gens ici à Kinshasa, Monsieur Stéphane l'a dit ici, je rappelle que le gouverneur doit beaucoup plus s'élever et dire non à ce genre d'actes. Que ce soit dans ses prérogatives, oui ou non, je suis sûr qu'il peut faire quelque chose. Appeler les gens de Saint-Pierre, appeler de ceci, de se calmer et inviter les autorités à trouver une solution et ça sera une très bonne chose. Alors, monsieur Stéphane, vous avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas dit parce que nous allons finir? Justement, je ferai même exercice que Jean-Pierre Bemba, qui d'ailleurs j'aime très bien. Et je vais clôturer mon propos avec j'accuse. Allez-y. Je suis en train, tout droit dans les yeux, je suis en train d'accuser, sans peur aux yeux, le directeur général de la SNCC, Fabien Mutombo, qui est en train de créer des divisions au sein de l'UDPS et qui se percute même à des associations ethnico-tribales, ce qui n'est pas très bien. Il a créé la division entre les présidents de l'Assemblée provinciale avec sa fédération. Il est tout sauf unificateur. Vous parlez de Fabien Mutombo. Aujourd'hui, j'accuse comme ça. À la prochaine, je viendrai avec de preuves à l'appui. Donc, je vais bien ici interpeller et demander au secrétaire général Augustin Kabouya de regarder ses directeurs généraux et de les appeler à l'ordre. Parce qu'aujourd'hui, si l'institution Assemblée provinciale de Lubumbashi ne fonctionne pas très bien, puisqu'il y a quelqu'un que l'IDPS a fait confiance, a donné les moyens, et ces moyens-là ne lui permet non seulement pas à aider les partis, mais à provoquer et à détruire les partis. Aujourd'hui, nous avons Martin Kazembe qui est arrivé. Il est président fédéral, gouverneur. Il a donné au parti un siège. Non, je veux des sièges aujourd'hui. Il y a un autre siège qui s'est construit à Mitwaba. Même en Puerto. Même en Puerto. Je crois à Kasenga, en Puerto. Et je crois en Puerto. Pour ça, nous félicitons, nous disons, voilà les fils du parti. Mais lui, il est du coin. Qu'est-ce qu'il a fait pour ces partis? Si ce n'est pas chercher à diviser les gens,
Si ce n'est pas combattre les Fabien gens. Moutombe. Donc, j'appelle le secrétaire général, j'invite le secrétaire général à regarder sur cette question-là, puisque c'est lui qui a nommé Michel comme président fédéral, Dani Kabongo comme président fédéral et Martin Kazembe comme président fédéral. Mais la personne du directeur général de l'SNCC, Fabien Moutombe, lui, qu'est-ce qu'il fait? C'est simplement chercher à diviser. Il a divisé la fédération qui dirige Michel Kaboué, le président de l'Assemblée. Il a opposé cette fédération avec la fédération de Mais c'est grave ce que vous dites. J'assume et je suis, et si vous, c'est comme ça que je dis. À la prochaine, je viendrai avec de preuves à l'appui. Merci. Donc, vous allez comprendre mon souci tout simplement ici et de rappeler les choses à l'ordre. Merci. Il est directeur général, qu'il reste là-bas d'ailleurs, je signifie qu'il est apolitique, Oui. qu'il laisse ses frères Merci. travailler tranquillement. Merci. Ils accompagnent les chefs de l'État. Si le chef de l'État l'a nommé comme DG, c'est parce qu'il n'a pas peut-être trouvé son utilité en l'accompagnant comme politique. Qu'il laisse les politiques en train d'accompagner les chefs de l'État comme il peut. Merci beaucoup, monsieur Stéphane. Merci à vous, mesdames, messieurs, d'avoir suivi ces magazines. Je vous retrouve prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.